Bonjour, bonjour! Je reprends le collier aujourd'hui avec la suite du chapitre 10, l'empreinte écologique et l'écotoxicologie. Donc, vous en avez déjà un petit peu parlé de l'empreinte écologique, vous avez fait les calculs, vous avez proposé des solutions sur des cartons en classe. Donc, maintenant, on va voir principalement et précisément c'est quoi l'empreinte écologique. Donc, l'empreinte écologique, c'est causé principalement par les humains. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on utilise, ça a des impacts sur la planète. La planète, elle a une surface précise, la Terre a une surface précise, et nous, on utilise cette surface-là. L'empreinte écologique, c'est la surface qu'on va utiliser pour survivre. Donc, pour manger, produire notre nourriture, donc ça inclut les champs de production, ça inclut les étables pour faire les viandes, ça inclut les dépotoirs pour élaguer nos déchets. Et ça, l'empreinte écologique, ça se mesure en hectares globaux. Donc, un hectare, ça mesure de surface de 100 mètres par 100 mètres. Donc, c'est quand même assez gros. Et ça se mesure par personne, normalement. Donc, chaque personne a une empreinte écologique. Et plus elle est grande, ça veut dire que plus on utilise de ressources, donc plus on est gourmand et plus on consomme beaucoup. Donc, la Terre, ça c'est une image qui provient de votre cahier. On dit que la Terre a une capacité écologique évaluée à 1,2 fois 10 à la 10 hectares global. Normalement, si on divise par la quantité de personnes sur la Terre, environ 7 millions plus ou moins quelques personnes, ça dit qu'on aurait besoin d'environ 1,7 hectares global par personne et que la Terre serait capable de subvenir à nos besoins. Un Nord-Américain consomme en moyenne 9 hectares globaux. Ça veut dire que c'est 5 fois plus gros. Donc, les Nord-Américains, c'est nous, ça. Ça veut dire qu'on consomme beaucoup. Par contre, un Chinois va avoir une empreinte écologique de environ 1,8 hectares global, qui est beaucoup plus petit. Donc, ça veut dire que les Chinois consomment moins que nous. Ils ont peut-être moins de ressources aussi, mais consomment quand même beaucoup moins. Ça veut dire que nous, à 9 hectares globaux par personne, ça veut dire qu'on use la terre 5 fois plus vite, ce qui est vraiment pas bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qu'on consomme et d'y aller plus de façon écologique, sinon la terre va pas réussir à subvenir à nos besoins. Comme on utilise beaucoup de choses, ben, on pollue beaucoup et la pollution amène des contaminants dans l'air, dans l'eau, et ça entre dans les chaînes alimentaires. Ce qu'on appelle l'écotoxicologie, c'est le jumelage entre l'écologie, donc les interactions entre les vivants, et la toxicologie, qui est l'étude des contaminants. Donc, un polluant qui est toxique va entraîner des contaminants qui vont s'en aller soit dans l'eau, soit dans l'air. Vous avez le petit tableau ici qui provient aussi de votre cahier, vous avez des exemples de contaminants. C'est il y en a plein des contaminants qui vont être dans l'eau, dans l'air. Par exemple, le CO2, c'est un contaminant, le pétrole, c'est un contaminant, les insecticides, les pesticides, les produits nettoyants qui sont très forts, très toxiques, c'est aussi des contaminants. Donc, vous avez les métaux lourds, ça s'en va la plupart du temps dans l'eau. Ça provient aussi de l'industrie minière, les déchets. Et ça, si ça entre dans la chaîne alimentaire, ça peut être vraiment très problématique. Tout ce qui est les phosphates, les nitrates, donc les PO4, les NO3, les NO2, tous les NO, les POX puis les NOx, c'est problématique, principalement des engrais. Ça aussi, c'est problématique, surtout dans l'eau. Et les PCB qui proviennent des éléments contenant du chlore, ça aussi, c'est très problématique quand ça aide. Donc, ça peut avoir des impacts qui peuvent varier selon l'organisme qui va l'accueillir. Donc, c'est un humain, un animal, un poisson, peu importe. Mais les contaminants, peu importe ce que c'est, vont avoir des impacts négatifs, c'est sûr. Le contaminant, sa toxicité, donc son degré de dangerosité, va varier selon 3 facteurs qu'on appelle la concentration. Donc, la concentration, c'est la quantité. Donc, tu peux avoir ingéré, par exemple, tu peux avoir mangé de la salade qui est contaminée. Ces temps-ci, c'est la laitue romaine qui est contaminée avec une bactérie qui s'appelle E. coli. Donc, si tu en as mangé juste une ou deux feuilles, très peu, qui étaient très peu contaminées, tu n'auras peut-être pas d'impact négatif. Par contre, si tu en as mangé beaucoup de façon répétée, ben là, ça se peut que tu aies des problèmes avec ton estomac ou que tu aies des vomissements et tout ça. La durée d'exposition, si tu en as mangé souvent, longtemps, donc, plus tu es exposé à un contaminant, bien, plus tu peux avoir des effets néfastes. Donc, si tu te baignes, par exemple, dans de l'eau qui contient des algues vertes, à tous les jours, très longtemps, bien, tu peux avoir des effets négatifs. Tandis que si tu fais juste te baigner une fois 5 minutes, bien, tu n'auras peut-être pas d'impact négatif. Et le type d'organisme, bien, c'est quoi le contaminant? Il y a des contaminants qui sont à la base déjà beaucoup plus toxiques que d'autres, et ça dépend pourquoi ils sont toxiques. Donc, une personne peut manger de la salade contaminée, puis elle n'aura pas d'effet. Puis une autre personne peut avoir un système digestif beaucoup plus fragile. Donc, selon les bactéries, il y a certaines personnes qui vont réagir moins que d'autres. Par exemple, les enfants sont toujours plus fragiles que les adultes.
La toxicité va faire varier aussi le seuil de toxicité d'un contaminant. Donc, un contaminant, le seuil de toxicité, ça veut dire que c'est la concentration minimale que ça prend pour produire un effet négatif. Tandis que la dose létale, létale fait référence à la mort, c'est la dose que ça prend pour tuer 50% d'une population testée. Donc, par exemple, il y a un contaminant dans l'eau, ça tue 50% de la population de dauphins. Ben, ça veut dire que la dose que ça prend, ça se mesure souvent en milligrammes ou en grammes selon le contaminant. Par exemple, la dose létale pour une personne d'à peu près 75 kilos, qui est quelqu'un d'un petit peu plus costaud que moi, ben, boire 118 cafés pour une personne comme ça pourrait la tuer. Donc ça, ce serait la dose létale. Le seuil de toxicité, c'est sûr que c'est plus petit. Ça veut dire, qu'est-ce que ça prendrait pour produire un effet néfaste? Bon, je sais pas, peut-être une quarantaine de cafés. C'est quand même très gros pour une seule journée. Le monoxyde de carbone, c'est un exemple que vous voyez, ça arrive toujours qu'il y a des gens qui décèdent parce qu'ils ont été exposés au monoxyde de carbone. Dans l'air, normalement, il y a 0,2 ppm, particules par million. Si quelqu'un est exposé à une concentration de 10 ppm pendant 8 heures, elle va ressentir des effets négatifs, des maux de tête, des nausées. Donc ça, ce serait le seuil de toxicité. Plus le seuil de toxicité est bas, plus le produit est dangereux parce que ça veut dire que ça en prend très peu pour causer un effet négatif. Tous ces contaminants-là, comment ils font pour entrer dans la chaîne alimentaire? Ben, c'est expliqué par le phénomène de bioaccumulation. Donc, accumulation fait référence à ça s'accumule, ça augmente. Accumulation, c'est le fait que le contaminant va réussir à entrer dans la chaîne alimentaire et que sa quantité va augmenter. Ça peut se séparer en deux sections. La bioconcentration, c'est-à-dire que le contaminant va se concentrer dans l'organisme, par exemple dans le petit poisson clown qui est là, parce que le petit poisson clown vit dans une eau contaminée. C'est-à-dire que juste le fait de vivre dans de l'eau contaminée, le contaminant va augmenter dans son corps à lui. La bioamplification, c'est que le petit poisson clown, lui, il doit manger. Mais normalement, il devrait manger des poissons qui vivent aussi dans la même eau que lui, donc les poissons qu'il va manger vont aussi être contaminés. Donc, la concentration du contaminant va se faire parce que lui va manger de la nourriture contaminée. Ce qui fait que plus il va manger, plus il va être contaminé. Ce que vous voyez sur l'image ici, c'est que vous avez le krill, vous avez le petit poisson bleu qui est mangé par le poisson jaune, qui est mangé par le poisson gris, et ainsi de suite. Vous voyez les petits thermomètres rouges, juste ici. C'est la concentration de mercure qui va augmenter. Donc, le krill vit dans de l'eau contaminée, donc qui est déjà à la base contaminée. Il est mangé par le poisson bleu qui vit dans de l'eau contaminée, donc il y a déjà une certaine concentration de contaminants, qui lui mange du poisson contaminé, et ainsi de suite. C'est pour ça que la concentration de mercure va augmenter énormément dans la chaîne alimentaire. Et voilà, j'ai terminé. Désolée, c'était un petit peu long. On se revoit en classe. Bye!